Peggy 18. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la carte Opération Métro 2014 sur Battlefield 4. Donc c'est avec le pack Premium qu'on peut tout simplement obtenir ce DLC là ou acheter les cartes séparément. Donc 15 € et 50 € pour le pack Premium généralement pour pouvoir en bénéficier au fur et à mesure de toute l'année des nouveautés qui vont sortir. Et en même temps vous allez vous apercevoir que c'est une carte que vous connaissez bien sûr déjà, c'est une carte qui a vraiment fait une énorme sensation sur Battlefield 3, là où tout le monde appréciait la carte métro, parce que c'était une carte où tu pouvais franchement rusher, te faire des scores de malade et XP beaucoup plus rapidement. Donc là vous allez vous apercevoir que ça n'a plus rien à voir, qu'elle est beaucoup mieux faite, et je vous assure qu'ils ont mis un petit peu le côté graphisme en valeur cette fois-ci. Donc vous allez voir qu'il y a pas mal d'effets aussi interactifs sur la carte, tout simplement par exemple des petits éboulements, des échafaudages, par exemple des combats tirés au plafond qui vont s'écrouler, etc. Et là je vous présente une petite nouveauté que j'ai pas forcément l'habitude de le faire. Tout simplement c'est quoi? C'est le mode hardcore. Donc le mode hardcore, il y a très peu de joueurs qui jouent à ce mode là. Moi en fait je suis tombé par hasard parce que je voulais sélectionner la carte métro et je me suis dit mais attends, donc quoi je me suis retrouvé dans une partie hardcore. En plus la partie avait un petit peu commencé, comme vous pouvez voir un petit peu en bas à gauche au niveau des scores. Mais c'est pas pour autant que j'ai quitté la partie. Je me suis dit mais attends, tant qu'à faire je vais quand même rester, je vais tenter un petit peu l'aventure, sachant que j'ai jamais fait d'hardcore sur Battlefield 4. Et je voudrais voir en fait c'était quoi un petit peu le changement, etc. Donc ça va, ma toute première partie sur le mode hardcore et ma toute première partie depuis 3 mois que je me suis remis dessus. Pas 3 mois mais depuis 1 mois et demi, sachant que je faisais pas mal de LSP, donc ça m'a permis de me remettre un petit peu dans le bain. Donc là j'ai tout simplement tiré dans la fenêtre, elle n'a pas explosé, donc le sniper m'a dégommé. Faut savoir que sur Battlefield par exemple en mode hardcore il y a beaucoup de snipers, sachant que le sniper en haut du corps il te tue en 1 balle et en bas il faut 2 balles. Donc généralement les mecs ils sont maintenant assez malins parce que vu qu'ils commencent un peu à maîtriser les snipers, etc. C'est tout simplement, ils se mettent dans des coins et t'attendent. Je dis pas que c'est forcément le cas de tout le monde, mais en général, Battlefield, ce que je préfère, c'est que ça bouge, ça rush un peu. Donc là, vous avez vu, le fusil à pompe, il a pas vraiment une grande utilité pour moi en fait. Pourquoi? Parce que la distance, déjà, pour pouvoir coller à un individu, c'est quand même dur. En plus, vous tombez en très peu de balles. C'est pour ça que je vais vous conseiller de prendre par exemple une classe avec une arme assez... Une classe avec une classe assez importante. Pourquoi? Parce qu'un plus grand chargeur, ça vous permettra tout simplement, pardonnez-moi, un grand chargeur, ça vous permettra tout simplement de pouvoir faire un maximum de carnage sans recharger. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que c'est vraiment beaucoup plus intéressant que d'avoir par exemple, je sais pas, des fusils d'assaut ou des mitraillettes où tout simplement tu as 30 ou 35 balles et que là, dans cette mitrailleuse, j'ai quoi? J'ai 200 balles et je vous assure, c'est quelque chose de vraiment cool. Donc regardez les effets, les échafaudages par exemple sur le petit côté où j'avais tiré un petit peu. Donc c'est là que ça s'écroule un tout petit peu. Donc le plafond, tout simplement, c'est un sniper où il y a une équipe de plusieurs individus. Bah, à partir de ce moment-là, ils vont tout simplement se faire rouler. Donc là je suis un petit peu dans la base ennemie, donc j'essaie de tirer un petit peu, donc c'est pas forcément évident parce que dès que tu as un sniper en face de toi, généralement il t'achève. Donc c'est pour ça que j'essaie de tout simplement ne pas trop me montrer. Donc là je me permets de recharger un petit peu pour l'instant. Donc je débloque en plus, non c'est plutôt des parties. Donc là je lui ai mis une balle en pleine tête, c'est pour ça que le mec est descendu très rapidement. Donc j'attends de me positionner dans un coin pour pouvoir me ravitailler un petit peu. Et là, il y a encore un autre individu. Donc là, la bêtise qu'il faut jamais faire, par exemple, sur un Battlefield, c'est tirer au jugé. Donc, t'es pas sûr de bien viser le mec. Parce que là, en fait, j'ai tiré au jugé. Donc, les balles sont parties un petit peu partout. Donc, vous avez vu, sa santé était à 100%. Donc, je vais quasiment pas infliger de dégâts. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est viser pour abattre plus rapidement les mecs. Sinon, les balles, elles s'éparpillent un petit peu partout. Faut savoir aussi que sur le mode hardcore, vous pouvez vous faire tuer aussi par des coéquipiers. Donc après, c'est pas au bout de 3 que vous êtes exclu comme dans la plupart des modes hardcore. Donc là, par contre, si vous exagérez, si vous tuez pratiquement 8 ou 10 ennemis, bah, c'est sûr que vous allez mourir. Mais généralement, ça reste quand même quelque chose où il y a une tolérance quand même. Donc là, j'ai débloqué un pack. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi ce pack que tu as débloqué, la valise? Tout simplement parce que j'ai acheté un premium. Et un premium vous permet d'avoir par exemple des accessoires supplémentaires que les autres n'ont pas. Donc c'est quasiment plus intéressant par exemple pour quelqu'un qui veut vraiment passer sa vie sur Battlefield 4 ou qui est vraiment passionné par la saga. Entre un pack Premium et un pack Season Pass, entre Call of Duty et celui-là, il y a une énorme différence. Tout simplement, je vais vous expliquer clairement qu'est-ce qui change. On va parler rapidement de Call of Duty. Call of Duty, vous achetez par exemple le Season Pass, vous allez payer 50 €, vous allez avoir quoi? 4 cartes, plus une carte d'extermination, une carte de zombie, bien sûr, si c'est Treyarch qui développe le jeu.
Mais en question, vous avez 4 cartes et un mode zombie ou un mode extinction ou un mode je sais pas trop lequel. À chaque fois, ça change. Donc tout simplement, c'est ça que vous allez obtenir. Et par contre, vous aurez une arme de temps en temps sur le DLC. Ça vient un petit peu de Battlefield. Sachant que Battlefield, maintenant, je vais vous parler, c'est que vous allez vous acheter un Season Pass. Plutôt un premium, parce que ça s'appelle pas pareil, ça s'appelle un premium. Pareil pour le même prix, 50 €. Au fur et à mesure de l'année, vous allez avoir des packs. Vous allez tout simplement obtenir des nouveaux couteaux, des nouvelles armes, des nouveaux fusils à pompe, des nouveaux snipers, des nouvelles cartes, des nouveaux modes de jeu aussi. Que bien sûr, c'est que entre premium que vous pouvez jouer. Vous allez obtenir de l'expérience. Vous allez aussi obtenir des gadgets, des accessoires, etc. Des plaques. Il y a beaucoup de choses en fait, beaucoup plus intéressantes. Il y a aussi des véhicules spécialement affrétés pour les joueurs de premium. C'est pour ça que je vous dis, il y a une énorme différence entre le pack Season Pass et le pack Premium, entre les deux jeux en fait. Donc moi personnellement, j'ai pas hésité parce que j'ai vu le 3, qu'est-ce que c'était en fait. Ça m'a vraiment permis de pouvoir vraiment enrichir mon expérience sur ce genre de jeu. Après, je vous vends pas le produit, hein. C'est ce que je vous dis vraiment, c'est que je me suis dit, écoute, je vais essayer de tenter un petit peu l'aventure en m'achetant un pack et j'ai pas du tout regretté en fait, hein. C'était beaucoup plus intéressant à jouer parce que j'avais pas mal de modes, etc. Parce qu'il y a des modes de jeu en fait qui étaient vraiment cool, mais voilà. Ce qui est dommage, c'est que sur Call of Duty, vous allez jamais retrouver ça, que sur Battlefield 4. Voilà, l'avantage, ou même sur Battlefield 3, vous allez avoir pas mal d'avantages supplémentaires. C'est pour ça que j'ai passé le cap, et c'est pour ça que vous voyez en fait la carte Opération Métro 2014. Parce qu'il y a pas mal de petites cartes remasterisées. Donc là, je me suis permis de m'installer en fait ici, de camper un petit peu. Donc là, j'ai jeté les munitions. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir replacer une clé mort. Donc voilà, la clé mort est là. On sait jamais en fait, je préfère rester un petit peu prévisible. Donc je vais un petit peu camper, mais regardez comment ça c'est intéressant de camper. Pourquoi? Parce que je me suis fait dégommer par un sniper. Non, je taquine parce qu'en fait cette position là elle est assez intéressante, c'est qu'il y a pas mal de mouvements un peu partout. Donc après je vais essayer de faire quand même un petit rush, un petit peu une temporisation pour vous montrer quels sont un petit peu les petits trucs, les petits points forts, les points négatifs. Non, je trouve franchement le Battlefield, c'est un jeu que je vous présente un petit peu moins en moins. C'est pas parce que je l'aime pas, c'est que je suis occupé à faire pas mal de let's play, mais je vais revenir un petit peu plus davantage dessus, parce que le mode multijoueur, je l'ai acheté exclusivement pour ça, pour faire par exemple pas mal de parties, pas mal de modes, pas mal de choses assez intéressantes. Au début, j'étais vraiment fixé à augmenter un petit peu mon prestige, mais ça sert quasiment à rien, parce que j'ai pas forcément le temps de pouvoir après y jouer. Vous avez vu le plafond que je viens d'écrouler, j'ai tiré un petit peu sur l'échafaudage, et ça m'a permis tout simplement de faire un mini carnage. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi pour ma part je trouve que Battlefield 4, pour ceux qui vont dire ouais il est pas trop réussi, il est quand même bien fait. Donc après on va pas se voiler la face, hein. Ça reste quand même un jeu assez intéressant à jouer. Donc après, niveau cartes, il y a quand même pas mal de cartes. Le seul point négatif que je peux retrouver, que je peux reprocher à Battlefield 4, c'est au niveau des véhicules. Les véhicules je suis pas forcément à l'aise. Je les trouve moins bien faits que sur Battlefield 3. Au niveau de la jouabilité je parle, hein. L'esthétique. C'est beau, c'est net, c'est précis, c'est cool, etc. Mais après, le niveau de la jouabilité, c'est franchement désagréable à jouer. Pour ma part, en tout cas, c'est dommage qu'ils n'ont pas gardé la même sensation, la même programmation plutôt, sur ce genre de jeu. Donc, regardez les mecs comme ils courent, hein. C'est trop marrant en fait, hein. Donc là, je suis en train de les attendre. Regardez tous les mecs qui passent, sachant que c'est quand même pas évident de tirer. En général, tu te fais toujours abattre par un mec qui apparaît juste à côté. Donc les réapparitions, je les connais pas du tout. Je ne joue pas la réapparition. Je joue tout simplement en mode j'apparais, dès que je vois un mec, je le tue. Non, je trouve que les véhicules, ça manque un petit peu de charme. Par exemple, les avions de chasse, j'ai un petit peu de mal à les piloter sur le Battlefield 4 que sur le Battlefield 3. Était encore plus dur à piloter, mais j'ai quand même réussi à faire des choses beaucoup plus cool. Parce que j'ai trouvé ça beaucoup plus réel que là. Franchement, j'ai un petit peu de mal avec les véhicules. C'est pour ça que je joue principalement à des modes beaucoup plus petits. Parce que les modes à 66 joueurs, bien sûr, c'est 64 plus les 2 commandants. Regardez les mecs qui combattent. Ça, c'est trop fort, ça. Donc, ouais, c'est les grands modes comme ça. En fait, ce qui est dommage, c'est que tu es obligé de courir pendant des semaines et des semaines pour trouver les mecs. Généralement, dès que tu vas arriver, par exemple, sur une position, par exemple sur un drapeau, bah, tu vas retrouver, par exemple, plusieurs escouades. Donc, c'est-à-dire que tu peux trouver quasiment, je sais pas, 23 joueurs en même temps sur le même drapeau. Donc, crois-moi, tu ne peux rien faire, hein. Généralement, il faut bouger avec ton équipe. Si tu bouges pas, bah, t'es quasiment mort. Non, c'est cool, mais moi, ce qui me dérange, en fait, c'est le temps de... Les cartes sont immenses. C'est pour ça que je me suis mis un peu dans des modes un peu plus confinés. Par exemple, MME, Domination. C'est quand même une bonne petite nouveauté d'avoir mis le mode Domination. Ça permet de pouvoir rusher un petit peu plus sur des cartes un peu plus réduites, qui ne sont pas négligeables. Je ne savais pas qu'une Claymore pouvait me tuer. Donc j'ai appris, en fait, cette nouvelle, en fait, hein. C'est vraiment cool, hein. Donc la Claymore,
Tout simplement, elle s'est déployée tout seul, elle m'a tué. Je me suis dit, mais attends, c'est quoi cette connerie? C'est vraiment fort, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais voilà. Pour revenir par rapport à tout ça, non, moi je regrette pas du tout, on va dire, ce Battlefield 4. Donc après, peut-être qu'il y en a, ils le trouvent désagréable. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos impressions. Est-ce que vous l'aimez bien? Est-ce que vous l'aimez pas? Ou est-ce que vous le trouvez un petit peu moins bien fait que le 3? Ou différemment? Ou est-ce que vous le trouvez super génial? Moi je trouve que graphiquement déjà il envoie du lourd. Après la jouabilité elle est correcte. C'est juste la jouabilité des véhicules qui est un petit peu mal faite. C'est juste ça le point noir en fait. Après le reste, j'ai rien à reprocher, hein. C'est vraiment un jeu bien développé. La communauté, elle est vraiment cool. On se prend pas la tête, on s'insulte pas. Donc chacun joue comme il a envie. Par exemple, le mec qui a envie de camper, bah c'est pas grave, il campe, c'est son style de jeu. Donc c'est pas pour autant que je veux tout simplement lui rager à la gueule. Non, c'est différent, c'est pas du tout le même état d'esprit en fait, hein. Une simulation de guerre et un jeu arcade de guerre, c'est différent. Un jeu d'arcade, ça rage vraiment... Parce qu'il y a tellement la sensation de pouvoir en fait surenchérir les kills, c'est ça qui pousse un peu à l'agressivité. Je pense que beaucoup en fait voudraient faire des kills, et lui il voulait me mettre un coup de couteau, c'est foiré. Donc il voulait me mettre pas mal de kills, pas mal de kills. Il voulait tout simplement, bah, oh lolo, je suis en train de devenir fou là. Ouais, je disais que c'est beaucoup plus agréable par exemple pour ma part de jouer à un Battlefield 4 qu'un Call of Duty. Maintenant c'est fini pour moi, j'ai vraiment laissé tomber. C'est un jeu qui me passionne plus du tout, mais vraiment plus. Donc voilà, maintenant vous allez me voir beaucoup plus souvent sur des let's play ou sur des vidéos de Battlefield 4 que sur ceux de Call of Duty. Donc malgré que c'était quand même mon jeu favori, c'était un jeu sur lequel j'avais beaucoup misé, beaucoup en fait espéré. Et au final en fait je me rends compte que tous les années il n'y a pas franchement une énorme évolution. Que là par exemple sur des bâtiments qui explosent, on voit tout de suite une flagrante différence entre les deux Call of. Entre Call of et Battlefield 4. Après je suis pas en train de faire tel jeu est mieux, tel jeu est pourri, tel jeu est différent. Moi je vous donne juste mon avis, que j'accroche beaucoup plus sur un Battlefield pour plusieurs raisons. C'est déjà la communauté qui me plaît beaucoup plus. Déjà, ça c'est un grand point fort déjà pour ça. Question graphisme, il me plaît beaucoup plus. Question de jouabilité, il me plaît beaucoup plus. Et question de destruction, d'émolution, il me plaît plus. Et question de mode, il me plaît plus. Donc après voilà, c'est tout simple. Et question de durée de partie, il me plaît plus. Parce que voilà, les parties de 10 minutes, c'est bon, j'en ai un petit peu marre des parties des 10 minutes où tout simplement tu fais quoi? Tu fais 10 kills et ça y est, c'est fini la partie, tu recommences. Donc en tout cas, ça c'est mon avis personnel. Donc maintenant, vous n'êtes pas forcément obligé de le suivre. Donc là, il y a un mec qui m'en joue, tout simplement, il m'a dégommé. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Comment il a fait aussi pour me voir? J'ai vu un petit peu la lumière de son réticule et je me suis dit, c'est pas vrai. C'est fini pour moi, je vais mourir. Donc voilà, on y arrive presque. Donc là, il nous reste combien? Il nous reste 6 individus. Non, le mode hardcore, n'hésitez pas franchement à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment cool en fait. Mais c'est un mode que je jouerai pas forcément des mois et des mois. Pourquoi? Parce que c'est quand même cool, mais il faut quand même rester un petit peu à l'abri. Si t'as le malheur de pouvoir t'exposer un peu trop, bah t'es carrément foutu. Pourquoi? Parce que les adversaires en fait se mettent dans des coins et t'attendent. Donc là je vais faire quelque chose qu'il faut jamais faire, regardez-moi. Je vais faire un petit peu du pré-shoot. Je vais mettre des accros en fait au niveau de mon arme. Regardez-moi, je suis pas franchement fou. Je me mets ici, donc il nous reste combien? Il nous reste 2 individus. Et regardez, coup de bol pour moi, ils étaient là. Donc voilà, j'ai obtenu la victoire. Donc c'est bien d'arriver dans une partie où ça a déjà commencé, comme quoi que la situation peut vraiment se renverser. Donc voilà, j'ai eu quand même un coup de bol, c'est que mon premier mode hardcore et mon premier retour sur Battlefield 4, le score a été quand même pas mal, donc je vous en dis pas plus, regardez par vous-même. Donc ça c'est la petite barre de progression pour ceux qui connaissent pas. Les en haut en fait c'est avec ce que j'ai joué en fait. Par exemple, si vous jouez avec une classe supérieure, etc. Donc la manette que je vous expliquais, il y a pas mal de choses à améliorer. Donc voilà, tous les petits badges, etc. Voilà, nickel. Donc j'avais terminé premier de la partie, 22 à 12. C'est un score correct. Donc voilà, avec un petit peu de retard, comme quoi qu'il ne faut jamais quitter une partie. Donc le premier essai était quand même pas mal du tout. Donc ça c'était ma première tentative, hein. J'ai pas non plus fait des tests, etc. Je voulais tout simplement vous montrer cette partie parce qu'Opération Métro c'est une carte qu'on attend tous, qui est vraiment cool. En même temps voilà, je voulais vraiment vous présenter autre chose, le mode hardcore, donc le voilà. Donc, mais avant de se quitter, je vais vous montrer quelque chose de très rapidement. Donc voilà le pack premium, donc c'est le petit pack que j'avais débloqué. Donc au fur et à mesure du jeu ou du temps, vous allez obtenir par exemple ce genre de pactage. Et regardez bien qu'est-ce que ça fait, ça vous fait un camouflage, un silencieux et pas mal de petits trucs assez cool par exemple si vous voulez jouer avec cette arme là. Donc ça vous le fait très régulièrement. Donc il y a pas mal de récompenses par rapport à ça. Donc le pack premium vous permet tout simplement de pouvoir avoir des choses que les autres joueurs n'auront jamais. Et là, ici, vous avez aussi quelques petites améliorations, comme vous avez pu voir des petites plaques premium, etc. Donc ça reste un petit peu minime. Mais bon, ça vous évite de les payer comme sur Call of Duty, je sais pas, 2-3 euros. Donc là, au moins, c'est gratuit, c'est fourni d'un coup dedans.
Par exemple, il y a aussi des camouflages qui sont inédits, qui sont déjà fournis. Il n'y a pas de truc où tu achètes tout simplement un camouflage à 2 euros, tout intégré dans le pack. C'est ça qui est avantageux en fait. Tu payes 50 euros, tu as beaucoup plus de choses que sur un Call of Duty, sur un Season Pass. Donc voilà un petit peu la progression de mes armes, etc. Donc voilà. Donc moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt. Qui vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivités sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.